Jésus, me voici devant toi. Vous suivez toujours sur FM Sen Radio, amis auditeurs. Bonjour, nous sommes le jeudi 25 décembre 2025 et il est 9h14. C'est donc parti pour votre émission catholique spéciale en ce jour de Noël. Émission présentée par Georges Faye avec à la partie technique Alun Badara Sossé. Eh bien, comme vous le savez, l'Église universelle fête en ce jour 25 décembre la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, autrement dit la fête de Noël. Oui, il était attendu, nous l'avions chanté pendant 4 semaines, donc l'attente du Messie, et aujourd'hui nous pouvons dire qu'il est né le divin, donc Messie, donc le Christ est né aujourd'hui, c'est Noël, alléluia, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Est plus important pour moi que d'habiter en ta présence. Ainsi donc, aujourd'hui, comme vous le savez, donc comme je viens de vous l'annoncer, Sud FM vous présente cette émission spéciale en ce jour, donc très saint, jour de la nativité de notre Seigneur. Alors, aujourd'hui, pour les lectures, nous avons la première lecture qui est tirée du livre d'Isaïe, donc au chapitre 52, les versets 7 à 10. La deuxième lecture est tirée du commencement de la lettre aux Hébreux au chapitre 1, les versets 1 à 6. Et l'évangile de ce jour est de Saint Jean, donc au chapitre 1, les versets 1 à 18. Donc, ainsi, amis auditeurs, vous avez là les textes de ce jour de Noël, jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, avant de voir ces textes, dans un instant, je vous propose d'entendre un chant choral, un chant de Noël. Ainsi donc, amis auditeurs, l'Église fête en ce jour la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Noël est une fête qui, même plus ou moins sécularisée, surtout en Occident, ne laisse personne totalement indifférent. À cette occasion, le cœur d'enfant que chacun porte en soi se remet à battre. Il en monte des sentiments de bienveillance à l'égard de tous, et d'abord des petits, des faibles, des pauvres, des vieillards, des personnes isolées, à qui on s'efforce de porter un peu de joie. C'est pour quelques instants ou quelques jours la trêve des égoïsmes habituels. On se prend alors à rêver d'un monde où, grâce à la mobilisation générale des bonnes volontés, régnerait enfin la paix. Et donc, nous l'avons entendu dans la messe, n'est-ce pas, de la veillée hier, la messe de minuit. Eh bien, nous avons vu et entendu dans quelles circonstances, effectivement, est né le Messie de l'humanité. Pour les besoins du recensement qu'avait ordonné l'empereur romain qui avait, comme le dit le texte de l'Évangile, ordonné de recenser toute la terre. En fait, c'était pas toute la terre, c'était l'Empire romain de l'époque. Alors, qui un peu, pour les gens de cette époque, était un peu le monde connu. Voilà. Et donc, il ordonne, César Auguste, donc, de faire ce recensement. Et chacun devait le faire dans sa ville d'origine. Voilà pourquoi Joseph, n'est-ce pas, qui habitait à Nazareth, s'est levé et s'est rendu à Bethléem, sa ville d'origine, car, nous dit le texte, il était de la descendance de David. Et donc, c'est dans la nuit que Marie, donc, va donner naissance, n'est-ce pas, à l'enfant Jésus, dans une étable, puisqu'il n'y avait pas de place pour eux dans la maison des hôtes. On aurait dit aujourd'hui peut-être la maternité. Donc, eh bien, voilà que, avec Noël, le ciel et la terre s'unissent, n'est-ce pas? Le plus puissant, le Dieu de l'univers, se fait tout petit et vient rencontrer notre humanité
en la personne de son Fils unique, n'est-ce pas, de son Verbe éternel, comme nous le rappellera donc le prologue de l'évangile de Saint Jean. Et là, donc, les premiers à être informés, amis auditeurs, ce sont les faibles, les pauvres, les déshérités. Ce sont des bergers qui gardaient leurs troupeaux dans les champs alentours. Et c'est là que l'ange se présente à eux et dit, n'ayez pas de crainte. Aujourd'hui, n'est-ce pas, un enfant vous est né dans cette ville de Bethléem. Et là, donc, toute la troupe céleste, les anges dans le ciel chantent, n'est-ce pas, gloire à Dieu, n'est-ce pas, et au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Voilà pourquoi celui qui vient de naître, amis auditeurs, est appelé à juste raison le prince de la paix. Il est venu, n'est-ce pas, non pas pour séparer et diviser, mais pour rassembler. Non pas pour les puissants, les bien portants, mais les faibles et donc les pauvres. Donc, c'est cela aussi la signification de la fête de Noël. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix, le messager de la bonne nouvelle qui annonce le salut, celui qui vient de dire à la cité sainte, il est roi, ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs, le rappel retentit, c'est un seul cri de joie. Ils voient dans leurs yeux le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cri de joie, ruines de Jérusalem, car le Seigneur a consolé son peuple. Il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la force divine de son bras aux yeux de toutes les nations. Et d'un bout à l'autre de la terre, elles verront le salut de notre Dieu. Voilà donc, amis auditeurs, le texte de la première lecture que nous entendons en ce jour de Noël, jour de la Nativité. Et il s'agit d'un appel, n'est-ce pas, du prophète Isaïe à la joie, à la jubilation, éclater en cris de joie, ruines de Jérusalem. L'expression ruines de Jérusalem permet de situer précisément dans le temps ce texte d'Isaïe. Donc il s'agit de cette Jérusalem détruite, dévastée par les troupes du roi Nabuchodonosor. Et donc ces troupes d'occupation ont commis des horreurs, n'est-ce pas, que donc commettent en général toutes les armées victorieuses à l'époque, avec des pillages, des destructions, des profanations, etc. Et donc, au milieu de ce désastre, eh bien, et il s'en est suivi, après cette destruction de Jérusalem, eh bien, l'exil à Babylone. Et voilà que le prophète Isaïe annonce le retour à Sion. Il, donc, a commencé sa prédication par ces mots. Donc, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Et il reprend exactement le même mot, consoler. Le Seigneur console son peuple pour dire que Dieu a déjà agi, le retour, n'est-ce pas, est déjà acté, déjà décidé et il est pour bientôt. C'est donc, amis auditeurs, un texte encore qui invite à la joie, qui invite à l'espérance. Et Noël, n'est-ce pas, nous invite également à cette joie, puisque nous qui étions captifs du péché, nous qui étions, n'est-ce pas, prisonniers, n'est-ce pas, de la faute et donc du démon, eh bien voilà que celui qui doit sauver l'humanité vient nous rencontrer. Je disais au début que Noël, c'est la rencontre entre le ciel et la terre. Oui, Dieu, n'est-ce pas, se fait l'un de nous. Il, n'est-ce pas, prend chair, comme nous le dira le prologue de l'évangile de Saint Jean. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et c'est cela, effectivement, que l'on peut comprendre déjà dans cette
annonce prophétique de Isaïe dans le texte que nous venons d'entendre. Alors, amis auditeurs, je rappelle que vous suivez toujours votre émission en ce jour de Noël, Paroles de vie et d'espérance, et un peu de chant choral avec mon technicien avant de poursuivre. Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu. Son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans ce monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'est fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son saint nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce sur grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Voilà donc, amis auditeurs, la lecture longue de la page d'évangile en ce jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Il s'agit donc d'un extrait du prologue donc de l'évangile de Saint Jean. L'intitulé est d'ailleurs Commencement de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Et Jean commence par « Au commencement », comme nous l'avons vu dans le livre de l'Exode. Vous voyez, donc, dans le livre de l'Exode, de la Genèse plutôt. Dans le livre de la Genèse, on nous dit « Au commencement ». Vous voyez, au commencement, alors qu'il n'y avait rien. Dieu crée, n'est-ce pas, le ciel, la terre et tout ce qui existe dans l'univers. Et Jean reprend donc ce mot de la Genèse. Et c'est ce qu'on appelle dans le judaïsme le Bereshit, d'ailleurs. Alors, il faut entendre la profondeur de ce mot. Ce n'est pas, en fait, une précision d'ordre chronologique, en fait. Ce qui commence, c'est ce qui commande toute l'histoire de l'humanité, en fait. C'est l'origine, c'est le fondement de toute chose. Et comme au commencement, n'est-ce pas, quand il n'y avait rien, quand le ciel et la terre n'existaient pas, quand l'univers n'existait pas encore, eh bien, était le Verbe. Et nous avons vu, amis auditeurs, que dans le livre de la Genèse, n'est-ce pas, eh bien, Dieu crée l'univers, pour simplifier, par sa parole. Le livre de la Genèse nous dit, Dieu dit, que la terre soit, et la terre fut, ainsi de suite. Donc, que la mer soit, que, effectivement, toutes sortes, n'est-ce pas,
d'espèces de poissons vivent dans les eaux, etc. Et cela se réalise. Donc, la parole de Dieu, amis auditeurs, est une parole créatrice. Au commencement, donc, Dieu crée tout par sa parole. Et cette parole de Dieu, amis auditeurs, c'est le Verbe éternel du Père. C'est ce Verbe éternel du Père qui s'est incarné, qui a pris chair de la Vierge Marie, comme nous le disons, et s'est fait homme. C'est cela la signification de Noël. Donc, Jean nous dit, Saint Jean, qu'au commencement était le Verbe, cette parole d'amour, n'est-ce pas? Ce logos, eh bien, et le Verbe était au commencement auprès de Dieu. Il était auprès de Dieu, il était avec Dieu et il était Dieu, nous dit le prologue de Saint Jean. Donc, comme Jean le Baptiste le rappelle vers la fin de ce texte de l'évangile que nous venons d'entendre, voyez, il dit que avant moi il était. Avant moi, pourtant, n'est-ce pas? Sur le plan biologique ou physique ou humain, Jean est né avant Jésus. Il est né à peu près 6 mois avant Jésus. C'est lui le précurseur. Et alors que tout le monde le prenait pour le Messie, il dit non, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Il vient derrière moi. Mais il va prendre place devant moi. Parce qu'avant moi, il était. Et c'est ce que nous rappelle Paul. Christ a eu en tout la primauté. Véritablement. Et donc, Jean nous dit qu'au commencement était le Verbe. Le Verbe était auprès de Dieu, il était avec Dieu et il était Dieu. Et ce Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. C'est donc ce dialogue éternel, puisque dialogue veut dire deux, véritablement, dans le deux discours, deux logos, si vous voulez, le dialogue. Eh bien, c'est ce dialogue d'amour éternel entre le Père et le Fils. Ce que Saint Jean dit à mes auditeurs est donc capital. La création tout entière, puisque rien n'a été fait sans le Christ, la création tout entière est le fruit de ce dialogue d'amour du Père et du Fils. Et donc, à notre tour, nous sommes créés dans ce dialogue d'amour et pour ce dialogue. Nous sommes le fruit, n'est-ce pas, d'un dialogue d'amour. Nous sommes créés, comme le dit la Bible, à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais nous ne sommes pas des dieux. C'est différent. Vous voyez, le Christ, comme nous le proclame le credo, n'est pas créé, il est engendré. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, consubstantiel au Père. Consubstantiel. Voilà pourquoi d'ailleurs, on a eu cette modification dans le credo pour mieux traduire, n'est-ce pas, ce passage, n'est-ce pas, de la Bible grecque, consubstantiel. Et le latin dit bien dans notre credo, consubstantialem patri, n'est-ce pas, consubstantiel, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Vous voyez donc, amis auditeurs, dans ce prologue de l'évangile de Jean, eh bien, se trouvent, n'est-ce pas, les paroles de notre credo. Le credo de Nicée-Constantinople, par lequel l'Église, depuis 2000 ans, proclame sa foi en ce Messie, ce Sauveur de l'humanité. Donc, spirituellement, nous pouvons nous dire que nous ne sommes pas le fruit de cet amour de Dieu. Alors, que nous sommes en fait le fruit de cet amour de Dieu spirituellement. La vocation de l'humanité d'Adam, pour reprendre le mot de la Genèse, c'est effectivement de vivre dans ce parfait dialogue d'amour avec le Père. Mais toute notre histoire humaine, amis auditeurs, malheureusement, étale le contraire. Le récit de la création d'Adam et Ève, au 2e chapitre de la Genèse, nous le dit à sa manière. Il montre bien que le dialogue est rompu. L'homme et la femme se sont donc méfiés de Dieu, ont soupçonné Dieu d'être mal intentionné à leur égard. C'est
tout à fait le contraire même du dialogue d'amour. Nous le savons bien, quand le soupçon traverse nos relations, le dialogue est donc un peu vicié. Et dans notre vie personnelle, toute l'histoire de notre relation à Dieu pourrait être représentée comme cela. Nous sommes tantôt tournés vers lui, tantôt détournés de lui. Et il nous faut alors faire demi-tour, c'est-à-dire nous convertir, n'est-ce pas, étymologiquement, pour revenir vers Dieu. Alors, donc, pour véritablement revenir aux mots de cette page d'évangile de Jean, Jean nous dit que le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Et bien sûr, lumière, c'est avec majuscule, la vraie lumière, effectivement, c'est lui. Donc, ce prince de la paix, ce Verbe éternel du Père. Certains ne l'ont pas reçu, les siens ne l'ont pas toujours reconnu, mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Voilà, effectivement, donc ce que Saint Jean nous dit. Et aujourd'hui, par le baptême, n'est-ce pas, qui fait de nous, effectivement, des frères du Christ, n'est-ce pas, et des co-héritiers du royaume, nous sommes enfants de Dieu, véritablement. Nous sommes des fils adoptifs, véritablement. Et c'est cela que, n'est-ce pas, le Christ est venu annoncer au monde, en décidant de prendre notre condition, c'est-à-dire en s'abaissant, comme il s'abaissera plus tard lors de la crucifixion, 2 fois, la première fois. Lui, n'est-ce pas, qui était de condition divine, nous dit Paul, n'a pas retenu jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais au contraire, il s'est abaissé une première fois en venant dans le monde et en épousant notre condition humaine avec toutes ses faiblesses, hormis le péché, une deuxième fois du haut de la croix, lui qui s'est abaissé au point, n'est-ce pas, de mourir et de mourir sur une croix. Et voilà pourquoi, nous dit Paul, Dieu, n'est-ce pas, l'a élevé et lui a conféré le nom qui est au-dessus de tout nom. Mais pour que par Jésus, nous soyons tous sauvés, n'est-ce pas? Donc, voilà pourquoi, nous dit Paul, eh bien, au seul nom de Jésus-Christ, tout genou doit fléchir au ciel, sur la terre et même dans les enfers, dans les abîmes, et que toute langue doit proclamer Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Donc, amis auditeurs, le Christ, n'est-ce pas, s'est incarné, il a pris notre condition humaine pour mieux nous élever vers Dieu. Dieu, donc, vient à la rencontre de l'homme à travers l'enfant de Bethléem. Voilà pourquoi Noël est une fête d'espérance, une fête qui nous rappelle effectivement que comme l'enfant de la crèche, nous aussi, nous sommes des enfants de Dieu. Et donc, nous devons tous, à la suite, n'est-ce pas, de cette troupe céleste dans la nuit de Bethléem, cette troupe des anges, proclamer gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur terre aux hommes qu'il aime. Alors, amis auditeurs, donc votre émission se poursuit toujours, Parole de vie et d'espérance, en ce jour spécial, jour de Noël. Eh bien, je vous propose avec mon technicien d'entendre encore un peu de chant choral. Commencement de la lettre aux Hébreux. Souvent, dans le passé, Dieu a parlé à nos pères par les prophètes sous des formes fragmentaires et variées. Mais dans les derniers temps, dans ces jours où nous sommes, il nous a parlé par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Reflet resplendissant de la gloire du Père, expression parfaite de son être, ce Fils qui porte toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine au plus haut
des cieux. Et il est placé bien au-dessus des anges, car il possède par héritage un nom bien plus grand que les leurs. En effet, Dieu n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Ou bien encore, « Je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils ». Au contraire, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que tous les anges de Dieu se prosternent devant lui. Voilà donc, amis auditeurs, le commencement de la lettre aux Hébreux. Et ici, l'auteur de la lettre aux Hébreux, emboîtant le pas, n'est-ce pas, à Saint Jean, dans le prologue de son évangile, nous révèle la nature profonde de celui qui s'est incarné dans notre monde, celui dont nous fêtons aujourd'hui la venue dans le monde, le Messie de l'humanité, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Jean nous dit, effectivement, que Dieu par le passé nous a parlé par les prophètes. C'était des messages variés et fragmentaires. Ce n'était pas la totalité de la parole de Dieu. Et dans ces jours qui sont les derniers, c'est pour ça que le Christ dit souvent, les temps sont accomplis. Vous voyez, il y avait les temps prophétiques avec les différents prophètes qui se sont succédés. Aujourd'hui, nous sommes dans les derniers temps, le temps messianique. Et dans les derniers temps, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, Dieu nous parle, n'est-ce pas, par ce Fils. Parce que les prophètes se sont succédés, mais les hommes n'ont pas totalement, n'est-ce pas, répondu à cet appel d'amour, à ce dialogue d'amour que Dieu a voulu de toute éternité entretenir avec lui, avec eux. Alors, il nous a parlé donc par ce Fils qu'il a établi héritier de toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui, véritablement. Et il poursuit, reflet resplendissant de la gloire du Père. Qui m'a vu a vu le Père, disait-il à Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est en moi. Reflet resplendissant de la gloire, n'est-ce pas, donc de Dieu, effectivement, expression parfaite de son être, ce Fils, par qui toute chose, n'est-ce pas, a été faite. Eh bien, il porte toutes choses par sa parole puissante. Et après être venu dans le monde, après avoir accompli la purification des péchés, nous dit l'auteur de la lettre, eh bien, il est monté aux cieux et s'est assis à la droite de la majesté divine. Et donc, voilà pourquoi Dieu qui lui a conféré un nom qui est au-dessus de tout nom, nous l'avons rappelé, mais Emmanuel, Dieu avec nous, Jésus, Dieu sauve, eh bien, ce nom est plus grand que celui des anges. Car Dieu n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon fils, aujourd'hui je t'ai engendré ». Et il le dit à ce fils, ce verbe éternel du Père qui s'est incarné ici dans notre humanité. Et donc, lui, le premier-né, n'est-ce pas, d'entre les morts, comme nous dira Paul, le premier-né, il est ce fils, n'est-ce pas, héritier de toutes choses, qui vient, n'est-ce pas, nous introduire auprès du Père. Et c'est tout le sens, effectivement, de ce que l'Église commémore en ce jour. La venue, n'est-ce pas, du Messie dans l'humanité, la rencontre entre le ciel et la terre. Donc, ce commencement de la lettre aux Hébreux, amis auditeurs, est extrêmement important. Il nous confirme, effectivement, la nature de ce Fils, n'est-ce pas, tel que Jean nous l'a proclamé dans le prologue de son évangile. Au commencement était le Verbe était auprès de Dieu, le Verbe était Dieu, et le Verbe s'est fait chair, et il a habité parmi nous. Le Christ donc, qui est prêtre, prophète et roi, véritablement, c'est lui, effectivement, le Messie qui, aujourd'hui, vient nous rejoindre dans notre humanité et vient nous élever, n'est-ce pas, et nous introduire, nous aussi, à la droite de la majesté divine, comme lui, n'est-ce pas,
il est à la droite de la majesté divine. Il a dit, n'est-ce pas, je m'en vais, mais je ne vous laisse pas orphelin lorsqu'il partira. Donc, je m'en vais vous préparer une place afin que là où je serai, vous aussi, vous y soyez. Lorsqu'il a terminé sa mission terrestre, voilà ce que le Christ dit à ses disciples et à tout le peuple de Dieu. C'est pour cela qu'il était venu sur terre. C'est pour cela qu'il est mort sur la croix. C'est pour cela qu'il est ressuscité, afin que, effectivement, notre vie ne se termine pas avec la mort, mais qu'elle se poursuive dans l'éternité, là où le Christ sera et régnera pour les siècles sans fin. Alors, amis éditeurs, vous continuez toujours de suivre Parole de vie et d'espérance. Donc, en ce jour spécial, émission spéciale, en ce jour de Noël, encore un chant avec notre technicien pour conclure. Ainsi donc, amis auditeurs, c'était votre émission spéciale en ce jour de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, Noël, c'est la fête de la joie. Donc, c'est la fête de l'espérance, puisque le Messie est venu dans le monde pour nous introduire auprès du Père. Alors, joyeuse fête de Noël, bonne fête de Noël à tous nos amis auditeurs. Donc, je pense spécialement à Jean-Baptiste Sen, fidèle auditeur, le plus fidèle auditeur de notre émission catholique du dimanche sur Sud FM, à Bernadette Faye, à Charles Faye, à d'autres encore, au commissaire Pierre-Damien Bayane, et à tous ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, dimanche après dimanche sur les antennes de Sud FM. Donc, merci à tous et à toutes pour votre aimable écoute et à bientôt sur cette même antenne.